Et on est un peu mieux logé ici. Je pense que Bélarus, il va partir là. Nous sommes donc rassemblés ici aujourd'hui pour la journée de solidarité avec le Bélarus. C'est la journée mondiale de la solidarité. Partout dans le monde, aujourd'hui, la diaspora bélarusse et les amis du Bélarus dans tous les pays sortent pour exprimer leur solidarité et leur soutien, pour dire au peuple bélarusse que nous sommes toujours là, que nous sommes toujours à leur côté. Nous, les Bélarusses de l'étranger, nous sommes toujours là et nous ne nous arrêterons pas tant que la dictature tombera. Nous ne nous arrêterons pas tant que les personnes responsables des crimes contre l'humanité seront jugées. Nous ne nous arrêterons pas tant que les Bélarusses ne soient pas libres. Nous sommes ici pour exprimer cela aujourd'hui sur cette magnifique place de l'Hôtel-de-Ville. Merci beaucoup à la mairie de nous l'avoir donné à cette occasion. La mairie de Paris nous soutient, ils nous ont envoyé des messages de soutien. Malheureusement, ils n'ont pas confirmé leur présence. Mais nous allons faire commencer notre journée de solidarité par une minute de silence. Je vais vous dire pourquoi. Une minute de silence pour commémorer toutes les victimes de ce régime. Parce que déjà, il y en a beaucoup trop. Par semaine, nous faisons un newsletter sur les événements au Bélarus pour relayer la presse. Je manifeste en soutien aux opposants biélorusses à Loukachenko. Parce que je fais partie du soutien aux partisans russes d'Alexei Navalny et ainsi qu'opposants à Poutine, et que Loukachenko et Poutine sont alliés et se ressemblent de plus en plus dans la répression des opposants. Et je pense qu'en tant que Français, c'était important d'être là pour soutenir les Biélorusses, les opposants russes, les opposants biélorusses et russes, et voilà. Nous sommes tous unis. Bon, malheureusement, avec la dépendance gazière du Nord Stream 2 et le Sputnik, le vaccin Sputnik V, c'est difficile, mais il faudrait avancer, faire quelque chose dans ce sens, parce que la Russie de Poutine est en train de devenir quelque part une dictature, un régime très autoritaire, très autocrate. Après, chez nous aussi, en France, il y a des grandes déviances avec Macron, mais voilà, il faudrait faire quelque chose aussi pour dénoncer ce que fait Poutine, d'autant plus que le régime de Macron en France, parfois, ressemble à bien des égards à celui de Poutine. Donc, nous avons des problèmes similaires dans le pays. J'ai envie qu'on parle de cette question. Qu'est-ce que la France peut faire pour aider le peuple bélarusse à retrouver la liberté? Alors, je vais un peu forcer la chose. Bonjour Arthur. J'invite Monsieur Frédéric Petit, le représentant de l'Assemblée nationale, à donner son point de vue sur la situation et sur les actions que la France, la politique française, la diplomatie française peut faire pour Bélarus. Je crois que c'est très important aujourd'hui, pas uniquement d'aider le Bélarus à partir de l'Europe, mais c'est aussi très important pour l'Europe et pour la France de comprendre la richesse, l'intérêt que les peuples de l'Est de l'Europe doivent nous apporter pour construire une Europe équilibrée. L'Europe équilibrée, c'est pas uniquement des gens qui savent tout d'un côté et des gens qu'il faut aider de l'autre, c'est aussi des gens qui ont un regard différent sur l'Est. Je crois que le Bélarus aura dans l'avenir une importance fondamentale pour l'Europe. Ça sera un voisin. Je ne pense pas qu'il fera partie de l'Europe comme l'Ukraine, mais je pense que ça sera un voisin, un bon voisin, et que c'est sur cette base-là qu'il faut aujourd'hui travailler. L'ambassadeur de Lituanie, et je vous invite à prendre la parole sur cette question-là. Je sais que la question pour la Lituanie ne se pose pas. Nous savons tous que la Lituanie fait tout ce qui est possible et l'impossible pour aider le peuple bélarusse. Je vous remercie encore une fois. Et qu'est-ce que vous pensez que la France, qu'est-ce qu'elle pourrait entreprendre comme action? Merci beaucoup et je voudrais commencer par un remerciement pour vous et pour toute la communauté parce que comme vous avez dit, vous avez fait beaucoup de choses déjà pendant ces 6 mois et c'est quelque chose d'impressionnant pour continuer cette combat pour votre changement, pour votre liberté. Et c'est quelque chose de très proche pour nous.
En ce qui concerne la France, je pense que c'était important la visite présidentielle, la visite de M. Macron à Vilnius, quand c'était la rencontre avec Mme Svetlana Tsikhanovska. C'était aussi le message très fort que Loukachenko doit partir, qui était le message public. Et je pense qu'on doit continuer à parler, on doit continuer à avoir le Bélarus au agenda de la vie politique. Хвилиночок, зараз вернуся.